Si t'es trop gentil, tu vas te détruire. Pas parce que le monde il est méchant, mais parce que le monde, il est comme ça. Les gens, ils abusent toujours de ceux qui ne posent pas leurs limites. Et si tu ne poses pas de limites aux gens et que tu es trop gentil, tout simplement, ça va trop tomber dessus et c'est pas à toi qu'on va donner du respect. En fait, c'est pas le fait d'être gentil qui va faire en sorte que les gens te respectent. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi la gentillesse a ses limites et peut être un poison pour toi. Et surtout, comment transformer ta gentillesse en force. Parce que en réalité, oui, c'est une force. Le faux mythe de la gentillesse. On nous a toujours appris que pour être aimé, gamin, faut être gentil, voilà, faut servir les autres, faut être poli, etc. Oui, c'est vrai, mais pas que. En réalité, être gentil, en fait, ça n'impose pas le respect. Ce qui impose le respect, c'est la force. Être gentil, en fait, ça attire que des profiteurs, que des gens qui vont profiter de toi. Et on le voit à l'essence même de la nature première de l'homme, c'est-à-dire l'école primaire. À l'école primaire, tous ceux qui, le mec là qui donne des chips à tout le monde, qui donne son goûter à tout le monde en profite. Mais c'est ça la réalité de la vie en fait. T'es trop gentil, t'imposes pas le respect. Les gens, ils profitent de toi. C'est tout. La vraie chose qui fait que les gens te respectent, c'est entre guillemets la peur ou la force. Parce qu'un mec fort, il a pas besoin d'être gentil. Il se fait respecter. Un mec fort qui est gentil, là, tu peux lui mettre du respect. Parce qu'en fait, il a pas besoin de ça. Le mec qui vient t'aider alors qu'en fait, lui, dans sa vie, tout va bien. C'est là. C'est là où tu vois qu'un mec, il impose le respect. On connaît tous un gars, il dit oui à tout et il se fait respecter par personne. Tu vois de quel genre de gars je parle? Eh ben, c'est réel. Tu vois, le mec qui dit oui à tout, il se laisse marcher dessus, on lui fait des pics tout le temps parce qu'on sait qu'il va pas répondre, etc. Eh ben, c'est ce gars-là. C'est ce gars-là que t'es peut-être et que tu dois pas devenir en tout cas. Il faut faire attention avec la gentillesse. Je dis pas il faut être un connard, mais je dis que ça s'utilise bien. Pourquoi ça te détruit? Être trop gentil, c'est dire oui aux autres et non à toi-même, à ce que tu veux vraiment. Par exemple, dans un groupe d'amis, tout le monde veut sortir au même endroit. Toi, t'as pas du tout envie. Et pourtant, tu dis oui. Tu dis, bon, pourquoi pas aller? Alors que tu sais que ça va être de la merde. T'imposes pas ta vision. C'est ça le problème. Tout simplement, tu te renies. Tu renies ce que tu veux vraiment. Les manipulateurs, ils repèrent les gentils. Les mecs gentils, trop gentils, qui se laissent un peu marcher dessus, tout ça parce que ils veulent être bienveillants, etc. Tous les gens qui aiment manipuler les autres, ils repèrent les gens comme ça. Les gens, ils te traitent de la manière dont toi-même tu te traites. Par exemple, au taf, tu acceptes toutes les tâches que personne ne veut faire. Mais c'est pas toi qui vas avoir la promotion. Pourquoi? Parce que justement, ils vont se dire, si la personne, elle impose pas ses limites, ça veut dire, ok, je fais ci, je fais ça, mais j'aimerais une augmentation. Là, c'est intelligent. Là, la gentillesse, elle a un coût. Un coût positif pour toi, un coût pour l'autre. Mais si tu fais plein de choses pour ton entreprise, tu travailles plus, etc., eh ben, ils vont jamais te rendre l'appareil si tu mets pas tes limites, si tu poses pas ton augmentation que tu veux, si tu parles pas, en fait. Tout simplement, si tu dis oui à tout et tu dis, ouais, bah, je risque d'avoir une augmentation, tu n'en parles pas à ton patron ou autre, ou ton manager, etc., là, il y a un problème. En fait, c'est ça, tout est question de limites. Tes limites, faut les poser. Faut poser tes limites. T'es gentil, à quelles conditions? La différence entre la gentillesse et la faiblesse. Je dis pas qu'il faut devenir un connard. La vraie gentillesse, c'est quand tu as choisi. C'est quand tu as choisi d'être gentil. C'est pas quand tu subis, en fait. C'est pas quand t'es obligé d'être gentil, tu l'es. Par exemple, tu vois dans la rue un mec fort, musclé. Le mec, il est fort, musclé, il voit une vieille dame qui traverse la route. Elle galère avec son sac de course. Ce mec va l'aider. Et ben, il va être bien vu. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'un mec effacé, tout comme ça, là, qui se balade comme ça, qui va aider cette dame. Tu penses que les gens vont dire quoi? Ils vont rien dire, ils vont s'en foutre, ils vont croire que même il est plus malade que la dame, il est moins bien dans sa tête, il a moins d'énergie, on dirait. Soit un mec fort, soit en place. Et les gens te donneront le respect. C'est pas la gentillesse en fait qui donne le respect. Je te dis, c'est ta posture, ta façon d'être en société, c'est la façon dont les autres te voient. Et en fait, les autres, ils te voient comme toi, tu te vois. Comment inverser la tendance? Premièrement, apprends à dire non. Tu vois, même ça te dérange pas d'aider. Tu vois, parfois, tu dis non. Pas tout le temps, hein, parce que, tu sais, d'un seul coup, les gens vont dire, ouais, c'est devenu un connard. Mais non, parfois, tu leur dis non, tout simplement. Tu dis non. Tout court. On te demande un truc, tu sais que c'est pour profiter de toi, tu vas pas dire oui. Tu vas dire non, sans justification. Deuxièmement, tu choisis à qui tu donnes ton énergie. Tu vas pas donner ton énergie à tout le monde, tu vas pas aider tout le monde. T'es pas Jésus, tu peux devenir. Mais bon, dans ce monde-là maintenant, Jésus, il réussit pas. Tu vas juste passer ta vie à aider les autres et tu vas péter le seum en fait toute ta vie parce que tu n'auras rien fait pour toi. Tu diras ouais lui il a profité de moi, lui il a profité de moi, lui il a profité de moi. Tout le temps dans le négatif tu vas être. Non, c'est juste parfois tu dis non, j'ai pas envie. Ou même carrément les gens qui profitent de toi, dis-leur. Pas besoin de péter un câble.
tu vois? Pas besoin de péter un câble. Tu leur dis: «Ouais, je dis oui à tout et tout, mais là, c'est trop là. Je suis désolé, c'est trop. Pas maintenant là, ça je le ferai pas», tu vois? C'est tout simple et là, le gars, il va avoir du respect pour toi. Il va se dire: «Putain, OK, bien, bien». Respecte-toi toi-même. Les gens, ils vont te traiter comme toi tu te traites. Si tu te respectes toi, si tu fais les choses pour toi, si tu fais le bien, tu sais, tu fais les choses pour toi, tu pas obligé de faire le mal pour faire les choses pour toi. Mais si tu fais toujours les choses pour les autres, tu ruines ta vie. Ta vie, elle va pas servir pour toi. En fait, tu vas jamais faire ce que tu veux. Il faut un minimum. Il faut jamais vivre dans le plaisir instantané, etc. Mais il faut faire ce que l'on veut de notre vie. Et après, si tu veux aider les gens H24, ça te rend heureux, ok, mais perds-toi pas là-dedans, quoi. Fais attention que les gens ne profitent pas de toi. Bon, en conclusion, la vérité c'est que le respect ne se demande pas, il s'impose. Et c'est pour ça qu'il faut être sympa quand il le faut et quand tu le veux surtout. Et il faut être dur quand il le faut et quand tu le veux. Faut apprendre à être dur et ferme. T'es gentil, mais faut pas abuser, tu vois. Faut pas abuser avec toi. Il faut se poser la question si la gentillesse pour toi maintenant, c'est un frein pour toi. Est-ce que tu te forces à être gentil? Est-ce que c'est une faiblesse pour toi? Si oui, apprends à poser des limites. Pas besoin de péter un câble, mais pose tes limites normalement en tant qu'humain. Vu que tu te traites comme quelqu'un qui est trop gentil, les gens, ils disent, bah ouais, ce gars, il est comme ça, je peux lui demander. En fait, ils captent même pas qu'ils profitent de toi. Parfois, les manipulateurs, ils se rendent même pas compte qu'ils le sont. Donc, fais attention, réfléchis à ce que tu veux vraiment, fais les choses bien, allez, abonne-toi, mets un like, tout ça, partage la vidéo, et peut-être que je vais percer, j'espère, grâce à toi. Allez, ciao.